2008. Parlons de Villarreal, qui s'est déplacé donc hier soir sur le terrain du Camp Nou. Ils ont pris une fessée, le sous-marin jaune, les Valencians. Les gars, moi, si j'étais Messi, je réfléchirais à 7 fois avant de refuser la prolongation l'été prochain, parce qu'il y a un petit là qui est en train de pousser, il est en train de faire du sale en sélection espagnole, il est en train de faire du sale aussi avec le Barça. Je parle bien évidemment d'Ansu Fati, auteur d'un doublé hier soir et qui a provoqué un penalty transformé par Lionel Messi, le tout en première mi-temps. À seulement 17 ans, l'international espagnol ne cesse de réaliser de très bonnes prestations. Est-ce que pour vous, c'est le numéro 2 du Barça aujourd'hui? Non, c'est compliqué. Ouais, bien joué la banderole, gros. On l'attendait avec impatience. Je tremblais en off. Tu as vu? Non, je tremblais tellement que je n'ai même pas donné la parole. Et Loan, il n'a pas répondu parce qu'il dit, mais il va donner la parole ou pas? Ansu Fati, je pense que numéro 2, c'est chaud. Après, il a un profil qui est vachement intéressant au Barça parce que dans les joueurs qui ont été titulaires hier, c'est un peu le seul qui peut aller gratter sa ligne sur tout un match. C'est notamment ça qui lui a permis d'être omniprésent dans le jeu du Barça hier, c'est le fait qu'il c'est un pur ailier qui sait repiquer dans l'axe et qui sait finir des occasions, mais il joue à côté de joueurs qui sont un peu plus tous dans la même dimension axiale. Et donc, c'est pas le numéro 2, mais il va être indispensable cette saison et saison future de par son style de jeu unique au Barça actuellement. Bah, Loan, moi, quand je vois le match hier, justement, je vois une très très bonne relation entre Messi et Fati. Il faut rappeler d'ailleurs que Fati était le client du frère de Messi qui est agent de joueur. Et quand Messi a décidé justement de quitter le Barça, ils ont mis fin à la relation avec Ansu Fati. Mais Fati était présenté comme le protégé de Messi. Hier, on a vu beaucoup d'échanges sur le terrain, de redoublements de passes avec lui. Ça nous rappelle notamment la relation qu'il avait avec Luis Suarez ou avec Samuel Eto'o. J'ai pas vu cette connexion de Messi avec d'autres joueurs. Est-ce que pour toi, Fati est le prochain numéro 2, celui qui va accompagner Messi cette année sur le plan offensif? Sur le plan offensif, il aura sa carte à jouer. Je surenchéris avec ce que Thibodeau a dit. Sa carte à jouer, c'est sur le côté. Coman avait parlé de le faire jouer comme un avant-centre, comme le remplaçant Luis Suarez, surtout après ce qu'il avait fait avec l'Espagne. Je pense que ça serait dommage. C'est le seul joueur qui peut, comme Thibodeau l'a dit, être sur le couloir, déborder des joueurs, contrairement à un Coutinho qui va repliquer dans l'axe et un Griezmann qui va faire la même chose de l'autre côté. Donc, avoir ce joueur sur le côté qui est capable de vraiment débalancer, jouer avec Alba qui peut lui permettre de faire des dédoublements, ça devient quand même plus intéressant sur le côté. Ça devient titulaire indiscutable pour le moment. De toute façon, je ne pense pas que le Barça va faire d'autres transferts offensifs. Dernièrement, Memphis, ils ont même dit qu'ils n'avaient plus l'argent pour lui. Donc, Ansu Fati, numéro 2, peut-être pas. Dans le top 4 des meilleurs attaquants du club, c'est sûr. Et potentiellement top 10 de la Liga. Oula. Il les a posés, Loan. Il les a posés. Il annonce. Il annonce. Il a pas le temps, il a qu'une heure, il a dit, poteau. Il dit tout ce qu'il peut dire avant de se barrer. Non, mais attends, Loan. Mais juste, parce que là, quand vous dites, vous deux, ok, il n'y a pas de numéro 2, mais qui sera le numéro 2 alors de Messi? Qui sera celui qui pourra justement combler l'absence de son meilleur ami, Suarez, qui vient de quitter le Barça pour aller à l'Atlético et d'en planter 2 ce week-end contre Grenade? Qui va justement remplir ce vide-là de partenaires de terrain? Ça va être un roulement. Il faut que des joueurs step up, en fait, parce qu'actuellement, il n'y a pas de numéro 2 d'office. Si tu veux, Suarez, avant d'arriver au Barça, c'était quand même un gros nom du football. Là, il y a Griezmann, mais on voit bien qu'il est en méforme totale. Coutinho, pareil, il est connu de méforme. Là, il se reprend un peu. Mais il n'y a pas de numéro 2, je pense, obligatoire, qui paraît évident. Et après, ça va être par roulement, je pense que certains joueurs prendront le lead chaque soir après soir et que ça va tourner. Après, justement, peut-être qu'au au fur et à mesure de la saison, il y aura un numéro 2 qui s'imposera naturellement. À voir, mais pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas de naturel. Et je pense aussi que c'est ça qui devient intéressant avec ce nouveau Barça, c'est ce roulement-là. Que Ousmane Dembélé, en sortant du banc, peut faire mal. Trincao, le jeune joueur, a aussi un potentiel à faire. Que ce soit Griezmann à match, que ce soit Coutinho, celui d'après, que ce soit Ansu Fati qui marque de temps en temps. Je pense que le Barça gagne à être aussi un peu imprévisible sur ces joueurs qui vont les aider durant la saison et ne pas avoir forcément un Messi qui les sauve et après ça, seulement un Luis Suarez à l'époque qui pouvait claquer sa vingtaine de buts, même en méforme. Ça serait plus intéressant peut-être d'avoir, au lieu un joueur à 20 buts en dessous de Messi, avoir 3 joueurs qui dépassent la dizaine de buts plus facilement avec vraiment des performances qui satisfait le coach, qui satisfait le public, que vraiment un deuxième joueur star.
Je voudrais qu'on revienne brièvement, tu l'as évoqué Thibaudot, sur le profil d'Ansu Fati. On en a vu des ailiers. On a vu beaucoup d'ailiers qui limitent, qui percutent, qui dribblent. Mais souvent, les ailiers modernes, ce sont souvent des ailiers qui ne sont pas non plus scoreurs, qui ne marquent pas tout le temps, qui manquent d'efficacité devant le but. Et on a quand même l'impression qu'avec Ansu Fati, il a le sens du but. C'est un tueur. Il ne tremble pas. On va prendre le cas de Dembélé, qui lui aussi a ce côté déroutant, qui peut éliminer, mais qui n'a pas forcément la même efficacité qu'Ansu Fati, sachant que ce joueur-là a quand même que 17 ans. Est-ce que tu es impressionné par la maturité dont il fait preuve devant les cages? Alors l'échantillon est moindre qu'un joueur comme Dembélé, mais ouais, il a au moins pour lui le fait de beaucoup tirer. Mine de rien, il percute autant qu'un Dembélé, comme tu peux le dire, mais ouais, il a de bonnes réussites pour l'instant sur le petit échantillon qu'on a de sa carrière, même si c'est quand même dans des beaux matchs, parce que ça parle du Barcelone et de l'Espagne, donc c'est quand même pas rien. Mais ouais, il close bien les actions actuellement. À voir si, en fait, c'est bien de le faire au début de carrière. Après, il faut que ça continue parce que les scoreurs, on s'en fout que tu aies scoré 10 buts sur ton début de carrière. On veut que ça soit continu. Et c'est là que ça va être chaud. Et au Barça, les ailiers qui scorent beaucoup, ça a été rare. Il y a eu Pedro qui avait fait une très très bonne période pendant la grande période du Barça, qui scorait beaucoup, qui n'était pas forcément autant présent dans le jeu. Mais ouais, ça va être sympa pour le Barça d'avoir un mec qui finit aussi bien les actions qu'il le fait actuellement. Ouais. Bonito? Ce qui est intéressant aussi avec Fati, c'est que son sens du placement, sa finition, c'est quelque chose qui se perd pas. Que tu l'aies à 17 ans, c'est bien, parce que c'est quelque chose qu'il aura à 24 ans, qu'il aura à 28 ans et qu'il aura à la fin de sa carrière. Ouais. Donc après, c'est vraiment prendre du jeu, prendre du volume pour répéter ce qu'il fait déjà par moment. Et c'est de la constance. C'est là que ça devient important à ses 17 ans. Mais la touche qu'il a offensive, c'est quelque chose de très, très, très important. Et le fait qu'il arrive à marquer avec si peu de tirs, autant de buts, et que ce sont toujours des vrais buts d'attaquants, c'est rarement un but qui ricoche sur 3 défenseurs et qui a de la chance. C'est vraiment quelque chose parce qu'il y a une bonne finition, son plat du pied est intéressant. C'est quelque chose vraiment qui fait la différence à un jeune âge demain. Voilà, il est amoureux du foot, ce mec. Hein. Vous savez comment il en parle? Ça touche. On dirait que c'est un menu qui décrit. C'est une crème qui décrit. Le plat du pied, il touche. Il a un plat du pied, ce mec-là, il a un plat du pied. Ouais. C'est un poète. Le poteau, c'est un poète. Les gars, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 Barça hier. Et j'ai vu un Barça de droite contre un Barça de gauche. J'ai vu finalement un Barça côté droit qui était paralysé, peu inspiré, où il n'y avait pas de jeu, et plutôt un Barça de gauche avec Jordi Alba, notamment Ansu Fati, qui a fait des misères au côté droit de Villarreal. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue sur ce match-là, finalement, d'une équipe qui marche à 2 vitesses? Loan? Je trouve ça logique aussi. Comme on l'a dit, Ansu Fati colle la ligne à gauche, Alba qui déborde. À droite, Griezmann qui rentre dans l'axe, faire vraiment un surnombre dans l'axe avec Coutinho, densifier le milieu de terrain. Sergi Roberto qui vient se replacer aussi un peu plus comme un milieu relayeur, qui coulisse donc sur le côté gauche. Donc la structure du Barça présentement, quand tu mets Sergi Roberto à droite et Griezmann à droite, va tranquillement, vraiment au fil des minutes, se pousser vers la gauche pour densifier un côté. Et c'est ce qu'on verra pas vers la droite parce que Jordi Alba n'a pas cette intention de pouvoir venir jouer au milieu de terrain comme un relayeur, donc rentrer dans l'axe du terrain. Et Ansu Fati, lui, pour le moment, ne montre pas cette envie, et c'est pas du tout un défaut, de vouloir surpeupler l'axe du jeu. Il aime chercher des espaces. Donc Thibaudot aussi, moi j'écoute bien ce que dit Loan en ce moment, c'est que ok, le jeu penche à gauche, mais je rappelle qu'à droite, il y a quand même un mec qui coûte 120 millions d'euros et que s'il n'a pas le ballon, ça ne peut pas le faire. On n'a pas acheté, si tu veux, Griezmann pour qu'il ait aucun impact sur le plan offensif. Donc comment toi tu vois justement ce Barça de droite, Barça de gauche? Est-ce que c'est un Barça qui te convient ou c'est juste un Barça qui marche sur un pied? Bah, écoute, pour répondre à la question, déjà, oui, ça s'est vu pour moi qu'il y a eu 2 Barça, en effet. 47% du jeu du Barça a tourné à gauche, quand il a tourné à 27% et 26% dans l'axe et à droite. Donc, en effet, il y a de la stat qui appuie ce qu'on a vu. C'est pas nous qui avons halluciné. Mais derrière ça, je pense qu'il y avait, et de part le côté naturel du positionnement d'Alba et d'Ansu Fati qui sont beaucoup plus proches de la ligne qu'un Griezmann et un Sergi Roberto qui aussi n'est pas un latéral droit forcément un touteur, qui a été utilisé au milieu de terrain, etc. Griezmann, on sait que c'est pas forcément son poste qu'il affectionne le plus. Il préfère être dans l'axe, mais c'est un peu bouché. Merci Messi.
Et concrètement, je pense aussi qu'il y avait un petit côté tactique par rapport à la défense de Villarreal que j'ai trouvé beaucoup plus fébrile sur le côté droit. Bon, forcément, ils ont été plus attaqués, mais personnellement, le latéral gauche, Estouban, si je dis pas de bêtises, Estupiñán, ouais, je l'ai senti beaucoup plus en jambes, beaucoup plus véloce. Et je sens que c'était aussi enfin, je l'ai perçu comme ça, mais une petite consigne du coach, en gros, de forcer sur ce côté gauche, quoi. Tu vois, Raúl Albiol qui a craqué 2 fois. Côté droit, tu veux dire. Le côté droit, tu veux dire. Ouais. Oui, côté droit de la défense de Villarreal, ouais. Donc pour moi, je l'ai aussi perçu comme une consigne, mais ouais, à l'avenir, je pense que ça va se répéter aussi dans beaucoup de matchs. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que, là, Loan, grosso modo, si demain, tu as un vrai ailier côté droit, si demain, Dembélé est en forme, Trincao, si ces joueurs-là arrivent justement à être performants, à être percutants, déroutants sur le côté droit, est-ce que tu penses que le jeu va toujours pencher du côté de Fati? Si finalement, tu as 2 ailiers des 2 côtés qui prennent la ligne, le jeu sera équilibré. Tu vois, est-ce que finalement, c'est pas parce que Griezmann est dans l'incapacité de gagner des duels et dans l'incapacité de percuter, de jouer ce rôle d'ailier, que finalement, le jeu penche à droite plus que des considérations tactiques? Il manque toujours tourner un latéral droit, par contre. Et ça, c'est peut-être aussi ce qu'on sous-estime, le latéral droit, Sergio Roberto. Oui, Pour moi, ok. oui, avec un Ousmane Dembélé, Trincao qui va peut-être plus coller la ligne, prendre le couloir, chercher son espace, ça aiderait. Mais si on a Sergio Roberto qui reste quand même très bas, qui vient pas appuyer, dédoubler, etc., ça ne va pas forcément aider parce qu'il va souvent se sentir tout seul, revenir en arrière, le jeu va leur changer à gauche, puis on va repartir sur les mêmes bases qu'on a vues au dernier match. Donc, ça prendrait 2 joueurs pour que le jeu s'équilibre. Mais c'est sûr qu'un Griezmann qui est en plus gaucher va vraiment avoir tendance à retrouver son axe. Donc, c'est peut-être pour ça que l'an passé, on le voyait à gauche, pour qu'il puisse rentrer plus un peu extérieur sur son pied gauche. Cette année, s'il joue beaucoup à droite, comme la tendance semble être comme ça, Coutinho plus en 10, Griezmann plus à droite, ben on va voir quand même Griezmann beaucoup être dans l'axe pour être sur son pied gauche, donc libérer des trous à droite. Ce qui peut être intéressant si on a un latéral droit qui aime avancer. Donc, avec Serginho Dest, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est là justement où j'allais t'embarquer. Serginho Dest, latéral droit de l'Ajax américain, c'est ça? Oui. Thibaudot, t'en penses quoi? On parle de, je sais pas, Luan Thibaudot, si vous avez un avis sur le joueur, on parle de lui bientôt au Barça. Je n'ai pas plus un avis que ça, je vais te laisser traiter la question. On en parle beaucoup aux États-Unis comme la pépite défensive de la sélection nationale américaine. D'accord. Beaucoup d'espoir en lui, avec un gros potentiel. J'ai pas beaucoup vu jouer de match, mais son nom revient quand même beaucoup dans les médias ici en Amérique du Nord, même s'il est loin du pays. Donc, c'est qu'il y a un petit potentiel. Ok. Vous avez évoqué un joueur, effectivement, français, Antoine Griezmann, qui a quand même connu un match assez compliqué hier, finalement, dans ce match où le Barça a clairement dominé. Je le rappelle, Fati, auteur d'un doublé, provoque un penalty, Messi marque, et puis derrière, Pau Torres, en 45 minutes, en une seule mi-temps, Pau Torres marque contre son camp, et pourtant, Griezmann est encore une fois passé à côté de son match. 78 minutes de jeu, 0 tir, 0 dribble, 0 centre. On parle d'un ailier champion du monde, d'un ailier qui a fait plusieurs finales de Coupe d'Europe. Je voudrais avoir votre retour sur le match d'Antoine Griezmann. Thibaudot. On parle d'un ailier, enfin, on parle d'un mec, d'un joueur qui était positionné hier, donc ouais. On parle de quoi maintenant alors? Dis-moi de quoi on parle quand on parle d'Antoine Griezmann. Qui est-il? On parle de quoi? On parle d'un mec qui a eu son moment de gloire à l'Atlético, qui a voulu se positionner dans la même équipe que Messi, sauf qu'ils sont pas complémentaires, ils sont similaires, mais sauf qu'il y en a un qui est indétrônable, indéboulonnable, et du coup tu te retrouves dans une situation où tu es dans un embouteillage parce que tu sais pas jouer sur le côté. Au final, c'est foutu, quoi, parce que tu peux pas jouer dans l'axe, tu peux pas prendre le poste de Messi. Et en plus de ça, quand tu vois que Coman a la bonne idée de rajouter un axial comme Coutinho. Les gars, appelez-le Coman. Loan t'a dit Coman, il joue au Bayern, Loan. Thibaudot, pareil, appelez-le Coman, respectez les noms des gens. Donc, quand tu vois qu'il rajoute un mec axial comme Coutinho, tu sais forcément que ça va faire un embouteillage. Et après, je pense que ça va être dans la continuité de la saison dernière et on va avoir du mal jusqu'à ce qu'il se barre, quoi, parce que lui, il veut pas lâcher l'affaire, mais le Barça va devoir couper court, je pense, à ce partenariat-là, je pense. Loan? Ouais, et tout ce que Thibaudot a dit, je le rejoins là-dessus, mais moi, je vais rajouter un petit quelque chose
quelque chose qu'on avait vu en match amical. Et malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé au dernier match, c'est qu'on avait vu encore Messi dans le couloir droit et Griezmann à la pointe de ce 4-2-3-1. Et c'est là que je pense que Griezmann peut être plus intéressant. Ça lui donnerait la capacité de décrocher comme il aime le faire. Il peut, en jouant en attaquant de pointe dans cette formation, ça ne veut pas dire non plus que Messi restera collé sur son couloir droit parce que Messi aime bouger. Ça laisserait de la liberté à Messi. Ça ramènerait Griezmann dans une position qu'il préférait et je pense que dans l'axe, il peut être meilleur pour combiner avec Coutinho, laisser de l'espace à Ansu Fati pour lui libérer de l'espace dans son dos, etc. Donc son jeu en pivot, son jeu un peu comme il jouait à l'Atlético, peut être plus intéressant. Mais Loan, moi j'ai l'impression que Griezmann, c'est un peu comme quand tu allais avec ta mère au solde. Je sais pas si c'est le terme québécois, les soldes, c'est quand tu vas faire les courses et acheter des vêtements parce que les prix sont un peu plus bas. Et en fait, tu veux essayer plusieurs chemises, plusieurs t-shirts, et rien ne te va. Un t-shirt rose, un t-shirt vert, un t-shirt orange. Et c'est un peu comme ça, Griezmann. Griezmann, on l'a mis à droite, on l'a mis à gauche, on l'a mis dans l'axe et rien n'a marché. On a tout essayé avec Griezmann finalement. D'ailleurs, le t-shirt qui lui va, gros, c'est un autre mec qui le porte actuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. c'est ça. Et Griezmann, si tu veux, sur la feuille de match contre Villarreal, il est dans l'axe. Souvenez-vous du match, d'ailleurs, qu'il a joué l'année dernière. Enfin, c'était même pas l'année dernière, c'était il y a quelques mois après l'interruption. Il joue contre Villarreal. Tout le monde dit que c'est d'ailleurs son meilleur match sous les couleurs barcelonaises. Les médias français avaient dit ah, c'est le retour de Griezmann. Le Barça est allé s'imposer sur le terrain de Villarreal, je crois, sur le même score, 4-0, 4-1. Et ils avaient joué dans un format 4-4 de losange avec Messi, justement, en 10 et Griezmann en soutien de Luis Suarez. Voilà, là hier, il a commencé, j'ai vu plus ou moins en pointe, puis très vite, il a désaxé. Et puis de ce que j'ai compris finalement hier, c'est que Koeman ne veut pas que Messi participe au pressing. Donc il voudrait que Messi finalement reste en pointe et Griezmann sur le côté pour empêcher notamment les montées des Stupinan, par exemple, hier. Ouais, ce qu'il a fait, ouais. Ouais. Il a encore fourni du travail défensif, mais ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, ils sont allés chercher le mec à 120 millions. C'était la pièce de leur mercato à défaut 2. Et ça se ressent que c'est vraiment à défaut 2. Parce que maintenant, ça fait tâche d'avoir un joueur à 120 millions qui est là pour redescendre en défense, quoi. Ça fait quand même. Parce que Loan, en équipe de France, Grisou, on l'a. Parce que moi, Griezmann, j'ai rien contre lui. Tu sais, je vois les réseaux et tout. Les gens, c'est des bâtards. C'est des vrais bâtards. Les gens. Hier, j'ai allumé le Twitter. J'ai vu les méchancetés qui étaient sorties. Moi, j'ai rien contre ce mec-là. Il a l'air d'être exemplaire, sympathique, toujours le bon sourire. C'est pas le mec la diva, qui va cliver. Après, il a eu certains propos qui parfois ont été mal perçus, mais c'est pas un méchant garçon. Mais c'est vrai que... Non, voilà. Mais quand tu vois, par exemple, ses prestations en équipe de France, dans ce fameux 3-5-2 Didier Deschamps, là, il est dans l'axe. Il n'est peut-être pas dans cette position de faux numéro 9, comme tu le dis, Loan, mais il est dans l'axe. Il est dans son élément, non? Et pourtant, il n'a pas performé. Je pense que juste je reviens un peu à ce que Thibaudot disait avant, sa carte défensive, je pense qu'à l'Atlético, c'est peut-être ce qui plaisait à Simeone, mais c'est ce qui devient aussi peut-être son défaut dans une équipe qu'on veut le voir offensif, marquer des buts, créer, et son côté vouloir venir tacler puis sauver la contre-attaque comme un bon milieu de terrain, ben ça commence à lui causer préjudice, je trouve. Le fait qu'il ait un petit peu la caractéristique de savoir défendre dans un couloir, ça donne aussi la carte à un entraîneur de lui donner des responsabilités défensives, les responsabilités défensives qu'on ne donne pas à Messi. Et c'est là que ça devient contraignant pour Griezmann. Ouais, bien sûr, tout à fait. Après, est-ce que dans le 3-5-2, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France qui ont performé? Je ne crois pas. Non. Vous n'êtes pas là pour tacler la France. Non, mais attention, là, les Français, je te l'ai dit. Je peux te dire que j'ai plus de maillots de l'équipe de France que de l'équipe du Canada. Mais les fans de Karim, mais il respecte le meilleur attaquant français de l'histoire. Mais pour revenir, Thibaudot, oui, sur ce que disait Loan. Ok, d'accord, pas beaucoup de joueurs ont performé dans le 3-5-2, mais si j'ai bien compris, ce 3-5-2 était fait pour Griezmann, a été pensé pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Moi, quand Loan dit voilà, c'est un bon soldat, il défend et ça peut lui porter préjudice, est-ce que finalement Griezmann n'est pas tombé dans son propre piège, à savoir qu'il veut plaire à tout le monde? Griezmann, il a une communication assez spéciale pour un joueur de football. Voilà, c'est quelqu'un qui a une équipe dans e-sport, c'est une équipe de e-sport sur Internet avec son frère. Donc, il touche justement cette population jeune qui est sur les réseaux. Il est un grand ami de Pogba. Il y a souvent des vines où on voit Griezmann qui est comparé à un jeune du Tchèque.
du quartier parce qu'il aime bien reprendre un peu les codes. Il est fan de la NBA, donc il parle aussi à cette population qui est fan du basketball américain. Il est aussi amateur du maté. Le maté, c'est ce thé uruguayen, donc il touche aussi une partie de la population. Il s'est même engagé contre l'homophobie dans le football. Quand tu sais que c'est assez difficile d'évoquer ces sujets-là dans le monde du foot, de parler d'homophobie dans les stades, d'homophobie dans les vestiaires, il s'est engagé contre ça. Il a aussi écrit une BD pour toucher les petits-enfants. Finalement, est-ce que Griezmann, à force de vouloir plaire à tout le monde, il s'oublie lui-même et il défend plus son beefsteak? Messi a voulu quitter le Barça. Est-ce que c'est pas le moment de dire à Messi, pour Griezmann, hey, t'as voulu quitter le navire, maintenant c'est mon époque, maintenant c'est mon temps, c'est moi. C'est impossible, gros. Personne dit ça à Messi, même s'il a voulu se barrer, encore moins Griezmann. Quand tu sais ce qu'il avait dit, genre je peux m'asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Non, c'est impossible. Non, pour moi, sa communication me dérange pas plus que ça. C'est comme tu l'as dit, c'est un mec qui est très sympa et je pense qu'il a une communication particulière, mais peut-être qu'elle est pensée, peut-être qu'elle est naturelle. Ça, c'est une autre question. Mais je pense pas que ça lui porte préjudice de vouloir plaire à tout le monde. Pour moi, la question elle est beaucoup plus basique et c'est est-ce qu'il est capable de faire une bonne saison en jouant dans le même club que Messi? Pour moi, la réponse est non. Et à partir de ce moment-là, on aura beau dire tout ce qu'on veut au-delà de ça, c'est impossible pour moi qu'il réalise une bonne saison sur 40 matchs dans la même équipe que Messi. Ils peuvent pas coexister pour moi. Enfin, ils peuvent pas coexister, mais Griezmann doit se faire bouffer quoi qu'il arrive. Le rapport de force n'est pas égalitaire en fait. Loan, parlant de rapport de force, Eto'o qui avait quand même remporté une Champions League avant l'arrivée de Guardiola, qui avait fini notamment de Pichichi en 2005, je crois, ou 2006, avant Guardiola. Guardiola voulait le dégager, comme quoi au Barça, quel que soit ton statut, rien ne t'est donné à part citer Messi. Et toi, quand même dit à Guardiola, tu n'as jamais été un grand attaquant, tu n'as rien à me dire. Est-ce que finalement Griezmann ne doit pas non plus s'imposer et dire hey, oh, je suis champion du monde? Messi, il n'est pas. C'est pas son genre. Je pense que Griezmann, c'est un adulte à un cœur d'enfant. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup jouer aux jeux vidéo. Il s'affiche complètement, les BD. C'est en 2014, quand on l'a vu pleurer quand l'équipe de France s'est fait éliminer à la Coupe du Monde. C'est vraiment, je pense, un joueur qui se représente comme un Français comme les autres. Un gars qui, oui, est dans le monde professionnel, mais quand on voit son documentaire sur Netflix, on comprend qu'il en a bavé, que ça a été compliqué pour lui avant que quelqu'un l'accueille dans un centre de formation. Et je pense que là, maintenant, il est arrivé à un stade où aussi il profite de, même s'il est pas vieux, je sais, mais le fait que son cœur d'enfant, il aime jouer aux jeux vidéo, il aime s'amuser, il aime ça vraiment rire avec tout le monde, comme tu le dis, que ce soit Pogba, que ce soit même avec Didier Deschamps, tu vois qu'il y a une belle relation un petit peu de père-fils. Et c'est vraiment, je pense, une caractéristique de Griezmann que lui, ça y tient à cœur et qu'il ne veut pas perdre, même si ça peut être compliqué sur le terrain. Écoutez, moi en tout cas, je lui souhaite le meilleur parce que encore une fois, j'ai rien contre lui. On n'est pas ici pour comment dire, on n'est pas ici pour attaquer ou s'acharner, voilà, s'acharner sur les joueurs. Encore une fois, on parle que de leur performance sportive. On veut comprendre pourquoi certains ne sont pas à leur niveau d'antan. Et Griezmann nous a fait rêver. Il a fait une bonne Coupe du Monde 2018. Il a fait les belles heures de l'Atlético, donc on lui souhaite bonne chance et on espère qu'il pourra retrouver son niveau d'hier.